Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Zita de la chaîne Couture Ma Passion. Bienvenue sur ma chaîne. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment joindre notre tissu wax pour avoir une grande largeur lorsque nous sommes en train de travailler de grands ouvrages. Et ce que nous savons, c'est que le tissu wax, lorsque nous l'achetons, il a une largeur de 115 à 116 cm par là. Et du coup, cette largeur n'est pas suffisante lorsque nous voulons faire de grands projets, comme je le dis. Donc, en fait, la largeur, on la mesure sur les bords bruts. Donc, c'est là la largeur. Et la longueur, c'est au niveau des lisières. Et là, lorsque je mesure, par exemple, ma largeur ici, j'ai effectivement 116 cm. Donc, pour pouvoir joindre le tissu, pour pouvoir joindre et avoir une grande largeur, donc une largeur qui dépasse les 116 cm, nous allons devoir diviser notre tissu en 3 parties. Ici, comme je le dis, j'ai une longueur de... Mon tissu fait 6 yards de longueur. Donc, lorsqu'on va le diviser par 3, on aura 2 yards pour chaque partie. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et il y a deux façons de le faire. Déjà, pour la première façon, vous allez déplier votre tissu complètement et vous allez mesurer donc 2 yards pour avoir vos 3 parties. Et 2 yards, sachant qu'un yard fait 91,5 cm. Donc 2 yards font 183 cm. Donc lorsque vous allez déplier votre tissu, vous allez mesurer 183 cm 3 fois pour pouvoir avoir vos 3 parties en 2 yards. Et la mesure va se prendre sur la longueur, donc au niveau des lisières. Et maintenant, pour celles qui sont à l'aise avec les inches, c'est vrai que là, 183 cm, peut-être ce sera un peu compliqué pour vous. Mais celles qui sont à l'aise avec les inches, sachez aussi que 1 yard fait 36 inches. Donc, 2 yards feront 72 inches. Donc, vous n'aurez qu'à mesurer 72 inches pour une partie, la deuxième partie aussi 72 inches et la troisième partie aussi 72 inches. Donc, si vous avez un mètre ruban comme le mien, où vous avez une partie les centimètres et de l'autre partie, de l'autre côté, vous avez les inches, ça va aussi vous arranger. Donc, vous verrez et les mesures avec lesquelles vous voudrez travailler, que ce soit les centimètres ou en inches. Mais maintenant, moi, je ne vais pas faire cette méthode parce que je la trouve un peu plus, pas compliquée, mais ça prend plus de temps. Donc, on va voir ensemble la méthode que je vais utiliser ici. Et si après ça, vous ne comprenez toujours pas là, vous pouvez déplier votre tissu et faire les mesures comme je viens de l'expliquer. Donc, maintenant, en tout cas, au niveau des longueurs, il n'y a pas de problème. Donc, quand le wax, nous l'avons, il est comme ça. Quand nous l'achetons, il est plié de cette façon. Donc, je déplie. Donc, quand vous dépliez, vous avez 1, 2, 3 parties. Vous dépliez de cette façon. Et maintenant, vous allez voir que c'est plié de cette façon-là. On a une pliure ici. Normalement, ça fait 2 yards. 2 yards, comme je le disais, 1 yard fait 36 inches. Donc, je vais le faire par là. C'est les inches qui sont ici. Donc, quand je mesure, j'ai effectivement 36 là. 36. Donc là, j'ai 1 yard. Et je prends un autre yard ici. Seulement qu'il est dans la pliure. Ce qui fait qu'il va falloir couper dans la pliure pour pouvoir avoir nos 2 yards et les sortir. De ce côté, c'est dans la pliure. Il n'y a pas de souci. Il est déjà, donc voilà, on a déjà nos 2 yards qui sont là. Maintenant ici, on a 1 yard qui n'est pas dans la pliure
Et ici, c'est dans la pluie. Donc, il faut séparer ici pour pouvoir obtenir nos 2 yards. En tout cas, j'espère vraiment que c'est visible. Et c'est pareil. Ce que nous avons là-bas, c'est pareil que ce que nous aurons au bas ici. Donc, une partie comme ça, 1 yard. Et ici, notre 1 yard, il est plié, attaché à l'autre 1 yard. Donc, il faut couper. Donc, je vais couper. Et nous allons sortir nos premiers 2 yards qui sont ici. Là, nous avons notre premier 2 yards que nous avons coupé. C'est ce que ça fait. Ça fait 1. Nous venons faire la deuxième partie. Et ici aussi, nous voyons, voilà, nous avons toujours une pliure ici. C'est bon. On a les deux. Donc, ce deuxième yard, il est plié aussi et rattaché à l'autre ici. Il va falloir aussi couper. Ça, c'était la deuxième partie. Et là, nous avons notre troisième partie. Donc, on a 2 yards ici. 2 yards. Et là aussi, 2 yards. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre une des parties que nous allons couper, que nous allons venir attacher aux 2 autres parties. Voici donc la troisième partie qu'on va diviser et attacher aux 2 autres parties comme j'ai dit. Donc, nous venons la plier en 2 et nous avons ici notre largeur de 116 cm. Donc, on vient, on plie de cette façon. Donc, bien ajuster, que les 2 bords coïncident. Puis après, on vient couper ici, dans cette pliure, jusqu'au bas. Donc, je le fais et je vous montre comment on fait. On va faire le reste. Là, j'ai fini de couper dans notre tissu. Donc, on a 2 parties. Et nous nous retrouvons maintenant avec une largeur de 58 cm ici et 58 cm ici. Donc, rappelons-nous qu'au début, notre largeur faisait 116 cm puisque nous avons coupé là-dedans. Donc, ça fait 58. Et nous allons prendre donc chaque largeur de 58 cm que nous allons joindre avec une des parties. Donc, je garde cette partie. Donc, c'est la petite partie qu'on vient de couper, la largeur de 58 cm. Et celle-ci, c'était une partie des 2 yards qu'on avait laissé de côté. Donc, on vient placer le tout ensemble. On fait endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Donc, vous voyez cette largeur sur cette largeur. Et les lisières qui doivent se coïncider aussi. Donc, la lisière de cette petite partie contre la lisière de la grande partie. Donc, on les met ensemble, on épingle et on va coudre pour assembler les 2 parties. Donc, je le fais et je viens vous montrer. Et vous faites pareil aussi pour les 2 autres parties qui restent. On a fini l'assemblage. Donc, c'est là que j'ai assemblé. J'ai ouvert les coutures et j'ai repassé. Donc, vous voyez, au niveau de la largeur, on aura donc toute cette largeur. Tout ça. Donc, au début, on avait 116 cm. Et maintenant qu'on a rajouté cette partie, j'ai quelque chose de 174 cm.
Donc, et là c'est sur l'endroit, donc c'est la partie qui a été cousue, donc vous voyez l'envers, et là c'est là où on a cousu, donc on voit rien. Et voilà, du coup vous allez faire la même chose pour la deuxième partie. Et nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et aussi je tiens à préciser que ce que nous venons de faire, c'est seulement au cas où vous êtes en train de faire un grand ouvrage et que vous n'avez que le wax, parce que les autres tissus viennent en grande largeur. Quand on les achète, on a une grande largeur, on a presque oui, on a une grande largeur et vous pouvez travailler avec sans vous déranger à joindre comme nous venons de le faire avec le tissu wax. Donc, je vous dis à la prochaine.